Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les internautes, mobinautes, bonjour ou bonsoir. Je me sens chaud au cœur de vous voir tous ici en ami de circonstance, dans le but pour vous saluer. D'abord, pour vous remercier votre participation au programme de Daniel. Programme Daniel là, qui c'est horloge de l'Apocalypse, horloge de Daniel là, nous mettons le pied dans le but pour nous capables d'étudier le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Horloge de Daniel là, c'est pour ça que nous mettons le pied pour nous capables détailler, décortiquer deux livres ça pour nous-mêmes. D'ailleurs, nous sommes arrivés dans Daniel, Daniel 8. Ok? Nous sommes arrivés dans Daniel 8. Et bien c'est ça que nous venons porter pour nous-mêmes. Nous venons ensemble avec Daniel 8 pour nous-mêmes, qui a pour titre une merveilleuse prophétie. Une merveilleuse prophétie, nous sommes dans Daniel. Nous, la semaine dernière, effectivement, nous avons étudié une très belle prophétie qui c'est la blessure mortelle doit guérir. La blessure mortelle doit guérir. Nous devons comment exactement la quatrième bête, il y a notre disconio. Bon, on dirait, il y a notre disconio, nous devons qui était plan blessure mortelle. Nous avons dit la quatrième bête, il y a notre disconio et était pour prendre blessure mortelle. Ok? Il y a notre disconio. Dans cette tête, ah, m'a fait erreur là. Pile erreur. Donc, il y a cette tête. Il y a pour te prendre un blessure mortel. Et bien, nous voyons comment blessure mortel là, effectivement, t'es arrivé. Donc, en 1798 ans, pendant 1260 ans, exactement, prophétie ça t'est accompli en 1798 ans. Nous te voyons, après, au Moyen-Âge, côté que nous avons petit connant, d'abord, ta persécuté chrétienne, au 3e siècle, combien et 3 millions de chrétiens péris. Next, ça a détruit les chrétiens. Donc, après, après petit connant, la suprématie, normalement, en 538 nous avons comment que petit connant a détruit, il t'a pas crasé, normalement, chrétiens au Moyen-Âge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, nous venons avec vous qui c'est une merveilleuse prophétie qui c'est 2300 soit ématé, puis le sanctuaire sera purifié. Nous devons pendant 1200 soit ématé, effectivement, le sanctuaire est purifié. Alors, il y a beaucoup de monde qui pensait que la terre c'était le sanctuaire. Et c'est ça, William Miller, normalement, donc quand tu as étudié, et en pile protestant, joignant, ou lui pour dire adventiste fait yon. Et ouais, pendant ce temps, William Miller pas un adventiste. Pendant ce temps, adventiste pourquoi effectivement apparaît. Il peut faire apparition. William Miller, c'était un protestant. Normalement, qui t'a adoré dans le sabbat du premier jour, qui c'est le dimanche. Pendant ce temps, comment William Miller fait adventiste? On nous dit adventiste fait erreur. Ça, c'est une faute majeure. Si c'est une faute majeure, ce n'était pas adventiste. Ce n'est pas adventiste qui t'a fait erreur là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'était même prophétie ça, William Miller a étudié. Qui te bailli en 1780, qui te prédit une prophétie en 1843, côté que la tête a été purifiée. Et pourtant, Jésus-Christ t'a venu pour purifier la tête. Jésus-Christ pas venu, eh bien, il vient prédire une date 21 octobre 1844. Donc, comme je dis, bon, c'est vrai, on va comprendre le bagage. On nous prédit, ça fait 2 fois. On va comprendre, heureusement, Jésus-Christ n'a pas retourné. C'était pour la purification, normalement, du sanctuaire céleste. Ce n'est pas la terre. La terre pas un sanctuaire. Jésus-Christ est sanctuaire d'abord sur la terre.
Jésus-Christ, le sanctuaire, c'est la terre. Il y a un sanctuaire, mais la terre n'est pas un sanctuaire. D'accord? Il n'est pas un sanctuaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et c'est là, nous voyons que nous avons Adventiste fait erreur. Qui compte Adventiste fait erreur? Nulle part. Adventiste n'a pas fait erreur. Si vous n'avez fait erreur, c'est protestant qui fait erreur. William Miller, c'était un protestant. C'était un protestant qu'il était. Comprends? C'était protestant. C'était, normalement, ça va du premier jour. Adventiste pour prendre la naissance. Comment Adventiste fait erreur? Et c'était ça, William Miller, effectivement, t'as passionné. Il n'a pas comprendre prophétie. Et même Daniel n'a pas comprendre prophétie ça. Comment? Même Daniel n'a pas comprendre prophétie ça. Et je vous dis, vous vivez dans pile évangéliste et protestantisme. Vous vivez dans pile pasteur protestant. A dit Adventiste fait erreur. Qui ne peut pas connaître? La Bible n'a pas dit Adventiste fait erreur. Non, William Miller n'est pas Adventiste. Son Nico, il t'a juste passionné sur une prophétie. Pour William Miller, il a pensé c'est la terre. Jésus-Christ qui a venu purifier la terre par un sentier. Par contre, Jésus-Christ est un sentier sur la terre. Vous m'entendez? On nous prie. Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Tu nous as permis de passer un moment agréable à divine protection. À cet effet, nous sentons que nous bien, nous sentons bien pour capable d'étudier ta parole. Permettez à ce que tout ça que nous pouvons dire là, nous va mettre en application. Nous captons de nous, nous va bénir, nous va mettre en application aussi lorsqu'on va venir faire un seul vaisseau, si la mère avec qui nous soit attention au nom de Jésus. Amen. Alors, 2300 soirs et matin, même Daniel n'a pas compris. Et on voit que Daniel t'est évanoui. Daniel t'est évanoui parce que il n'a pas compris la prophétie. On lit Daniel 8, verset 1er. Comprendre. La première visite, nous est. Mais ça dit, Daniel, dans le 8e chapitre du livre de Daniel, 8, verset 14, mis à part, nous lisons que dans les derniers jours du royaume de Babylone, il fut donné au prophète une vision prophétique de l'histoire du monde de son époque jusqu'à la fin des royaumes terrestres. Ça veut dire que, après que, dans la 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, normalement, j'ai une vision entre celle que j'avais eu une vision. C'était Daniel seulement qui était une vision. Daniel était une vision. D'accord? Par contre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans le 8e livre de Daniel là. Nous lisons, c'est dernier jour, royaume Babylone, normalement, côté que, il n'y a pas Daniel vision prophétise l'histoire, effectivement, du monde jusqu'à l'époque de la fin du royaume. La prophétie 2300 soirs et matin, puis le 5 de sera purifié, c'est une colonne vertébrale pour tous les adventistes du 7e jour. Nous supposons connaître prophétie ça. Nous voyons que Daniel te fait vision. Alors, Daniel, une vision. On nous lit pour nous effectivement, Daniel 8, verset 1, lorsque Jésus, juste dans cette vision, il ne semble que j'avais à Sousa, la capitale de la province de Lama. Pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Inaï. Je lavais les yeux et je regardais, voici, un bélier se tenait devant les fleuves. Par contre, nous t'ai étudié ça déjà. Nous papa finit tout bélier à papa. Parce que nous t'ai étudié déjà. Ok? Nous t'ai étudié déjà, nous papa lit tout bélier. Là, Daniel te voyait un bélier. Effectivement, bélier a été deux cornes.
Et fait, ou après, Bélier a été des cornes, nous exactement qui t'a fait coup de corne sous septentrion, normal de l'Occident, septentrion au midi. Là, c'est Bélier. Ou après, Bélier, pas qu'il y a un monde qui était capable de venir retirer, et normalement, Bélier, ça, tellement fait coup de corne. Normalement, il a fait coup de corne, pas qui que ce soit, pas qu'on bête. Tellement il a fait coup de code. On a continué pour nous lire. Ok? Yotou, il vit un bélier ayant des cornes, un bouc avec une corne notable entre ses yeux. Bélier, il y a un qui t'a fait coup de corne vers septentrion, vers l'Occident septentrion au midi. Ou après que, donc, il devine puissant. Il devine comme si que a grandi, mais pas que bête qui capable pas que monde qui capable venir retirer bête là, pas une bête. Ou après bouc cabout là, c'est ça qui dit. On nous faut tout coup de l'île encore. Au fond, yo dit comme ça nous faut tout coup de l'île encore. Yo dit j'ai regardé, voici un bélier se tenait devant le fleuve avec des cornes, comme était haute, mais l'une était plus haute que l'autre. Et il s'éleva la dernière. Je vis Bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, septentrion au midi. Aucun animal ne pouvait lui susciter. Aucun pouvait lui ressusciter. Il n'avait personne pour délivrer ses béliers. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Pas aucun animal, pas aucun monde qui est capable de retirer le bélier. Ça veut dire qu'il fait saivler, puissant. Ça c'est le bélier. Et là, veut dire que nous avons beaucoup de normalement lui-même qui sortit de même côté, vers l'Occident encore. Beaucoup de comprenez? Boukabouta lui-même est sorti même via l'Occident encore, effectivement, qui frappait Béliéa normalement à terre. On a continué. Il y a les boucs avec une corne notable avec des yeux venus de l'ouest et revient ça, le bélier et les piétinés. Bélier, bouc là, il finit parce que le pif faut passer bélier. Là, c'est la vision Daniel à recevoir. Là, Daniel, normalement, comme tout bagaille ça. Daniel reçoit la vision. Nous t'avons étudié ça déjà. Boukabouta lui-même, il fallait sous bélier. Pas qu'il y a un monde qui est capable de retirer. Il y a un animal, il fait ce qu'il voulait. Il fait tout ça, il voulait. Mais par contre, Boukabouta faut passer. Boukabouta, il faut passer. Vous m'entendez? Le bouc grandit, venir très fort. Venir, l'ouest, revient ça, le bélier. Et piétiner. C'est Boukabouta qui te renverse. Comprends? C'est Boukabouta qui te renverse. Les piétiner bélier. Nous t'avons étudié caractéristiques bélier. Et nous pouvons raconter Ange Gabriel à bas dernière signification, normalement, des béliers, des petites cornes, des grands cornes. Mais il n'y a pas de signification. 2300 et matin, puis les sentiers se rapifiés. Daniel était évanoui. Vous m'entendez? Il n'y a pas de signification. Et c'est ça, on a continué. Lorsqu'il faut, la grande corne se brisa. Lorsque vous captez la forme, et le grand corne, il brisait, il cassait, il démontait, il brisait. À la place, on sortit 4 grands cornes. Lorsque 4 cornes sont venus, il brisait. Dans place 4 grands cornes, non? Eh bien, il y a un petit corne qui poussait. Il y a un grand corne. Il y a un grand corne qui poussait. Jusqu'à qu'il se maille, sorti une petite corne qui devait excessivement grand. Notre grand, jusqu'à ce qu'il maille lui-même, même jusqu'à prise à la mer. Petite corne, ça lui-même arrivait jusqu'au l'armée, dans le ciel là. Mais est-ce que c'est dans l'armée, dans le ciel là, il n'y a pas de vrai? Là, c'est symbole qui a parlé là.
Comprendre? Daniel te connaît tout bagage ça. Il te connaît toutes caractéristiques. Mais Daniel te fait, il pas comprendre 2300 jours. Il pas comprendre. Daniel, normalement, n'a continué. Tandis que la prophète a dit cette petite corne présentée. Les peuples de Dieu et citèrent son attention arrêtée par une conversation entre les deux étoiles célestes. Enregistré comme tu dis, ensuite, j'entendis et c'est parler à Enota. Là, c'est un genre qui a vu Daniel explication là. Nous ne va pas aller plus que loin. Comprenez? Après, il y a un genre qui a parlé ensemble avec l'autre, des saints qui a parlé. Vous va comprendre? Donc, qui vient par Daniel, explication, normalement. Ça, c'est explication pour Daniel là. Il dit, Daniel, fille malade, durant quelques. Ensuite, il dit que les 4 royaumes par lesquels la Grèce serait divisée. 4 royaumes là, qui pourraient être divisés, qui étaient normalement. 4 royaumes là, qui c'est la Grèce serait divisée, représentés par les 4 cônes, ne seraient pas aussi forts que la Grèce. Donc, nous avons fait ça, que nous déjà, nous avons une trop signification de ça. Si nous besoin de connaître plus signification, nous connaissons la Grèce, c'était Alexandre le Grand qui t'a dirigé là. C'est la grande troupe, c'est la grande conne. Allez surtout pour nous capables de comprendre donc et bâtir ça. Il y a tout pour ça que, mais que les royaumes représentés par la petite conne, c'est-à-dire les royaumes romains. Petite conne, effectivement. C'est le royaume romain qui représentait petite corne. D'où sortit les 4 cornes détruit le peuple de Dieu. Il dit que petite corne qui sortit dans le temps 4 cornes, au point qui même arrivé, ça, c'est la Rome. C'est la Rome. C'est la Rome, mais exactement maintenant, mademoiselle. Est-ce que nous avons prophétie à continuer là? N'est-ce pas c'est Adventiste qui t'a fait qui? Bon, Adventiste là déjà. Et puis, nous dit que c'est docteur qui étudie théologie. Qui docteur ça? Quand nous fait docteur ça? Bon, nous fait docteur, puis nous dit que Adventiste fait erreur, il te prédit le retour de Jésus en 1843, à l'arrivée 22 octobre 1844. Là, nous même pas connaître ça au pasteur professionnel, disons plutôt, qui a fait comme, ou circonstanciel, mais qui par vocation, dans trois types de pasteurs. Vous m'entendez? Il y a d'où sorti les 4 grands comme des tuyaux. Et si la terre, Daniel ne peut supporter cette dernière vision. Il y a tout quand il vit que ce pouvoir, il dit que lorsqu'il viendrait sur la terre, Daniel ne peut supporter cette dernière vision. Il y a tout quand lorsque ce pouvoir prendrait même la vie du prince des princes. Qui est-ce qui te prend? Et lorsque ce pouvoir prend même la vie des princes des princes, c'est les messes qui a parlé là. Prince des princes, c'est les messes, oui, s'évanouit lorsque Gabriel lui dit la fusion des soirs, des matins qui t'a été rencontré est véritable. Là, c'est Gabriel qui a expliqué Daniel vision. Il dit Daniel, vision soit ématéant, moi te raconte là, les véritables, les palpables là. Ah oui, il ne jugera pas évangile, il poursuivi par Daniel n'était pas à mesure de comprendre. Il ne pas comprendre. Daniel ne pas comprendre vision. Livre Daniel là, c'est pas n'importe qui a expliqué. Livre Daniel là, il faut qu'on ait une vocation. Ou même Daniel pas comprendre vision. C'est ça dit. Daniel n'était pas à mesure de comprendre. Mais il était comprendre la petite corde. Il était comprendre bélier. Il était comprendre boucla. Mais il ne pas comprendre 2300 soit ématé puis les sentiers sera purifié. Daniel était évanoui. Et après que, lorsque Daniel est évanoui, il est tombé normalement, il est malade. Et après que Daniel 8 là, qui vient rencontrer avec Daniel 9.
Daniel 9 là, c'est explication, la vision. 2300 soient ématés, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 jours, ou après Daniel 9 là, écrit. Ange Gabriel fait des voyages. Et c'est ça que fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Livre Daniel là, lui pas expliquer pour grand Messie. Et Messie m'a dit nous ça. Là où la façon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là où la façon, prophétie ça va pas pour grand Messie. Un jour pas descendre pour grand Messie. Il pas venir expliquer vision pour grand Messie, non. Comprendre? Il pas venir expliquer vision pour grand Messie. Faut qu'on respecte ça. Ça, c'est lui-même qui a accompli là. Il descend, il vient expliquer Daniel deux fois la vision. Vision expliquée deux fois. D'accord? Il dit pour ça que Daniel pas comprendre. Daniel fut malade durant quelques jours. Daniel malade. Daniel malade parce que il pas comprendre 2300 jours. Il pas recevoir vision pour lire. Et Daniel pas comprendre, Daniel a prié pour capable Daniel 8 là, Daniel 9. Et la fini ensemble avec elle. Comprendre? Daniel malade, le plus grand compréhension, Daniel dit dans quelques jours, mais bientôt on recommence à prier pour avoir une plus grande compréhension de la vision. Un gros bail qui expliqué là. Vous m'entendez? Un gros bail qui expliqué là. Et nous avons fait des vidéos ça pour nous serrer la caille, afin pour nous pas comprendre 2300, soit ématé puis les sanctuaires purifiés. C'est la plus grosse prophétie dans la Bible. Ma foi comprendre au nom de Jésus. Je suis là pour vous aider. D'accord? Daniel malade là. Eh bien, Daniel a prié. Il a continué. Daniel priait pour avoir une plus grande compréhension de la vision. Lorsqu'il a étudié la Bible, lorsque nous ne comprenons nos bagailles, vous devez prier, mes frères. Moi-même, je connais pile prophétie, surtout, ou après 7. Ou après 7. Comment même? Et après 7 églises, je ne pas comprendre, je ne pas plus sans comprendre. Vous ne pas comprendre? Je ne pas comprendre. Et puis, nous sans comprendre, après, je ne comprendre. De vous ne pas comprendre nos prophéties, vous supposez prier, mes frères. D'accord? Vous supposez prier. Et le Saint-Esprit a fort comprendre. Vous ne comprendre? Surtout, et la continuer. Daniel a prié. Lorsqu'il commença à prier, Dieu dans le ciel mandata effectivement Gabriel d'aller et de répondre à la prière du prophète. Daniel commence à prier, mais il répond à la prière. Il répond parce que Daniel ne comprend pas. Nous avons dit que c'est l'adventiste frère qui pour adventiste frère. Qui pour côté. Là, c'était protestant. Là, c'était 6e église. L'église Philadelphie, oui. C'était 6e église, oui. L'église Philadelphie, oui. J'adventiste convenu, non. Oh, messieurs, si nous disons que c'est pasteur, nous, on peut nous nous. Moi-même, les gars, je ne sais pas, oui. Oh, petit spot là, les gars, tu es docteur en théologie, qui, bon, docteur professionnel, mais ce n'est pas vocation. Si on a étudié vocation, on va voir que là, Adventiste pour comprendre nous là. Comprendre. Avant qu'il termine par la prière, l'ange le toucha, les cieux et la terre. Et répond à la prière des prophètes. Oui, je trouve ça que les cieux et la terre sont amenés et tout près l'un de l'autre et par la prière de la foi. Et celui qui possède une seule foi, oui, une seule foi, et jusqu'à ce qu'une réponse soit envoyé du ciel et bien aimé le Seigneur. N'a continué, Gabriel donna assurance à Daniel qu'il était venu pour lui donner la capacité et compréhension. Ça veut dire que Gabriel, lui venu pour capable Daniel la compréhension et la capacité pour expliquer 2300 soit ématé, puis les sentiers sera purifié.
Il n'a pas compris papa. Daniel te comprend toute profession. Quatre parties, et bien Dieu il comprend. Mais non, après un jour venu une deuxième fois, il vient Daniel la capacité, la compréhension pour capable expliquer sa vision. On peut plus expliquer. On va comprendre. Il lui dit que considérer la vision, tout a été rendu clair et exception de la question posée à celui qui comptait merveilleusement sa réponse. Tout bagaille est bon, mais exactement, il y a un bagaille qui manquait. Daniel ne pas comprendre, il était évanoui, il était s'évanouir. Tout était intéressé dans l'œuvre de Dieu. Sur la terre, il n'était pas un simple courtoisie, mais un profond intérêt qui conduit à la question. Jusqu'à quand sera la vision normalement concernée le sacrifice perpétuel et la transgression de la désolation pour livrer l'armée, les sanctuaires est affoulé aux pieds. Normalement, David dit pourquoi les sacrifices, exactement, sacrifice est mis en Italie, vous va comprendre. Donc, en Italie, dans la vision autorité, montrant qu'il a été ajouté par la sagesse humaine et n'appartient pas au texte. Sacrifice, ça y est, un mélange qui t'a fait. Après la suprématie papale, next ça y est, yo prend sanctuaire, yo mettez taillot, yo mettez tout ça que yo mettez, qui un mélange qui fait. Et mais c'est ça qui fait que bon Dieu passe mêler ensemble avec la papauté. Bon Dieu pas mêler ensemble avec la quatrième aide parce que c'est Satan le diable qui a le pouvoir. C'est avec Satan qui a travaillé. Bon Dieu qui est Satan le diable. Qui était Satan le diable? C'est cet ange de la lumière. Comprendre qui t'a brillé dans le ciel là, et bien puisque, et bien après les sacrifices perpétuels, nous connaissons dans les sentiers terrestres, nous voyons comment sacrifier matin et soir, donc comment Moïse, effectivement, t'a parlé ensemble avec Aaron, comment pour être capable de faire sacrifice matin, midi et soir, donc il y a un sacrifice qu'à faire. Et ça fait que Santiago manquait sacrifice matin, midi et soir de sacrifice qui est animaux capturés. Effectivement, pour capable retirer le péché, pour capable normalement, donc parce que il y a plusieurs types normalement de péchés, nous avons fait ça peut dépendre des péchés, il faut des pigeons, il faut des taureaux, il faut des petits béliers, tout ça dans les sanctuaires terrestres. Et bien c'est ça. Et bien, puisque sacrifice là, il vient dans un mélange, la papauté est rentrée là-dedans, bon Dieu dit, bon, ça va faire papa. On va éliminer ça. On va éliminer ça rapidement, qui était premier abattement. On va rentrer deuxième abattement. On va retirer ça par 100 mois. On va retirer ça, on ne va pas plomber parce que tout ça là, moi-même, côté Michel, je ne pas mêler, on va rentrer dans la deuxième appartement qui trouve les CDC, vous va comprendre, dans les sentiers célestes. Là, il te prend naissance en 2300 jours, c'est lui-même qui te prend naissance en 1844. Ah, 1843 ou 44, et bien, c'est la purification du sentier. Pour la purification du sentier, normalement, comment dirais-je, pour les avocats, vous dites, c'était assez ça, l'entrée qui est Jésus, avocat, parce que il y a un type et antitype. Dans les sentiers terrestres, c'était type. Dans les sentiers célestes, c'est antitype là. À l'époque où la question fut posée, les sentiers où les saints construits par Salomon étaient en ruine et le peuple de Dieu était en captivité dans un pays étranger. C'était à l'époque, normalement, ruine de Jérusalem. C'était à l'époque, messieurs, comment on est trop ça, c'est des Ias, Joachim, papa petit, c'était Nexayoui qui t'a fait détruire Jérusalem, et c'était à l'époque, mais c'est ça on a trouvé normalement, donc en Babylone. Et on voit que nous avons fait 70 ans. 70 ans. Étrangère, la vision qui fut relevée aux anges, aussi bien qu'à Daniel montait que dans un futur.
lointaine, et puissance s'élèvera à porter une persécution plus terrible sur le peuple de Dieu que celle qui avait expérimenté. Et oui, on a continué la lecture pour vous-même. Le jour, c'est accompli et sur le 1260 années de persécution papale, période qui est connue dans l'histoire et comme étant l'âge des ténèbres au Moyen-Âge. La persécution n'affecta pas les sanctuaires célestes. Non, sanctuaires pas. Parce que persécution, ça, c'est ça qui m'a expliqué, moi. Oui, c'est ça qui m'a expliqué, moi. Ou après que persécution 1260 ans, messieurs, vaudra 10 pieds morts. Vaudra 10 pieds morts. Vaudra 10 pieds morts. T'es une Bible, si on même qui te premier la Bible, le vaudra 10 pieds morts. Ils ont dit prophétie ça au Moyen-Âge. Et c'est lorsque, ouais, les n'a pas porté à tirer, les n'a pas porté à tirer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'on y a là, il y a prié pour persécution pour l'homme, ça va venir. Persécution pas là, puis pas venir parce que persécution ça, l'ipidi. C'est persécution Daniel ça. Vous pas comprendre? L'ipidi. Et cette persécution n'affecta pas sanctuaire céleste. Car aucune puissance ne peut atteindre le ciel, mais elle foulait aux pieds la main qui adorait normalement aux yeux. Tourner vers les sanctuaires. Là, c'était Daniel. Normalement, priait le peuple de la parole de Dieu. Et jusqu'ici, la bonne connaissance concernant les sanctuaires célestes durant cette période, période de temps. Mesdames, c'est ça. N'après que, il y a tout chrétien honnête. Comment c'est un chrétien? Quand on est un chrétien, on va prier en pile pour persécution 1260 ans. L'homme pas fini. C'est l'homme qui mettait pour chrétien, les plus criminels passés, l'homme impérial là. Et c'était prophétie ça, oui. Parce que vous connaissez tout. Vous connaissez prophétie ça. Comment? Vous connaissez prophétie ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous souhaitons étudier la deuxième vidéo. Nous pouvons après deux vidéos pour nous-mêmes pour capable joindre effectivement donc dernier prophétie ça ma là. À étudier la deuxième vidéo. D'accord? Donc c'est prophétie ça, mais c'est d'abord taper